Bonjour, aujourd'hui un petit tuto rapide sur le set de tampons trop chouette. Le set de tampons trop chouette, je vous rappelle, fait partie de la Celebration. Donc vous pouvez le gagner dès 60 € d'achat dans la boutique Stampin' Up. Vous faites vos achats classiques et au moment de valider votre panier, Stampin' Up vous dira vous avez droit à un cadeau de la première tranche ou 2 cadeaux de la première tranche ou un cadeau de la deuxième tranche. La deuxième tranche étant 120 € d'achat. Donc c'est un set très sympathique avec donc 3 petites chouettes et 3 jolis sentiments. Très simple à utiliser. Du coup, pour faire un petit tuto, on va pouvoir en profiter pour faire un fond avec nos brosses estompes. Vous voyez donc ici, j'ai des petits nuages en 3D donc que j'ai pris dans le set de tampons Les Joies de la pluie. Et j'ai également repris les petites fleurs. Voilà, donc aujourd'hui on refait pareil. Le petit tronc d'arbre fait aussi partie des die. On va faire nos nuages, notre fond et notre petite chouette. Ensuite, en deuxième temps, on verra comment complexifier un petit peu cette carte. Et un troisième temps, une carte encore un peu plus élaborée. Mais on commence par la modèle simple. Donc on va faire le fond avec du bleu et du vert. Donc là, je l'avais choisi avec en vert jardin, non, en vert sauvage, pardon, en feuillage sauvage. Là, je vous le fais en piscine partie avec les feuilles motif coquet. J'ai pris celui-ci parce que j'aimais beaucoup et du coup, j'ai fait un petit rappel à l'intérieur. On travaille avec une base de cartes 21 par 14,5 avec un pli à 10,5. Sur le dessus, j'ai donc mis un papier design de 14 par 10. Vous êtes prêts? On y va, on prend ses brosses estompes et sa cartonnette blanche. Je vais donc travailler avec Tahiti en mer pour le ciel, avec un petit peu de BD Bermude pour l'atténuer. Et au sol, je vais travailler en vert jardin avec un peu de sous l'écume. Et on va voir au fur et à mesure adapter. Je vais commencer par le ciel. Alors, je vais mettre une petite feuille de brouillon en dessous pour pouvoir dépasser. Je prends ma brosse estompe. Pas besoin de les nettoyer entre deux. Moi, je garde une pour le bleu, une pour le vert et une pour les rouges en général. Je vais commencer par le BD Bermude. Je tamponne sur mon encreur. Je mets un petit peu à côté pour éviter d'avoir une marque de démarcation sur ma feuille. Et je fais des petits ronds. Maintenant, je vais faire pareil avec Tahiti en mer. Après, vous choisissez les angles par rapport à ce que vous avez et par rapport au rendu que vous voulez obtenir. N'hésitez pas à travailler sur un fond plus grand que vous redécouperez ensuite aux besoins de votre projet pour ainsi éviter les marques. J'obtiens ainsi un ciel qui commence à bien ressembler à mon ciel. Il va être bien bleu. Je vais passer au vert. Alors, je vais décaler les bleus et je vais tester mon vert jardin sur ma feuille de brouillon. Le même procédé, des petits ronds
Et je peux chevaucher. Comme le verre jardin est vraiment très soutenu, je ne vais même pas réancrer. Comme ceci. Je vais essayer d'apporter une petite coloration, une petite nuance avec le sous-légume. Comme ceci. Bon, là j'ai une petite marque, mais bon, elle va pas se voir avec mon tronc d'arbre. Voilà, je peux fermer mes encreurs. Pour pouvoir faire mes petits nuages, j'ai donc ancré de la même façon que le bleu une petite chute. Alors mes petits nuages sont donc les joies de la pluie. Et je vais les ancrer en memento. Je vais pouvoir ainsi les découper avec mes die. Je vais pouvoir faire mes petits bouquets. Je prends ensuite ma petite chouette que je tamponne comme si elle s'envolait de mon petit tronc d'arbre. Maintenant, je peux soit la colorier directement ici avec mes Stampin' Blend ou donner un petit effet d'ombre. Pour ceci, je l'ai donc déjà tamponné et colorisé sur une carte blanche. Vous voyez, c'est exactement la même. Je la découpe à la main et je vais la coller en 3D dessus. Pour la colorier, j'ai pris donc le SU300 pour le foncé et le Brand Clair pour le clair. Alors il est très rapide à colorier. Vous n'êtes pas obligé de faire des effets d'ombre. Je vais maintenant mettre sa doublure par-dessus. Ça donnera un plus joli rendu. En plus, mon ciel à moi est un peu foncé pour mon coloriage. Vous voyez, comme ça, l'avantage c'est que lorsque vous soulevez, vous voyez quand même votre petite chouette juste en dessous. Il ne nous reste plus qu'à coller nos petits nuages et notre étiquette. Il ne nous reste plus que pour finir notre carte à faire notre petite étiquette, découper
avec le poinçon belle forme et un petit morceau comme ça avec le die de plein d'élégance. On va finir la carte tout simplement. Alors moi, je n'ai pas de piscine partie en encreur, donc je vais prendre Béguin bleu. Je vais couper. Si je le mets comme ça, il ressort comme ceci. Donc je le coupe en deux et je le colle derrière pour avoir un petit peu plus de dépassement. Et pour finir, un petit peu de 3D. Sous les nuages aussi. Et voilà, notre carte très chouette est terminée. Maintenant, je vous propose de la réaliser avec un soleil, donc un peu plus de travail de brosse estompe. Alors, avec un die rond, j'ai découpé un soleil dans mon papier à masquage. Que je vais poser doucement ici, en essayant de ne pas trop appuyer dessus pour que quand je le décolle, il n'abîme pas ma carte en dessous. Donc, comme tout à l'heure, avec mon Tahiti en mer, alors je mets de l'encre jusqu'à ce que j'obtienne le ciel que je souhaite à peu près. Et maintenant, je vais essayer de retirer tout doucement mon papier de masquage. Du coup, avec la brosse estampille, c'est un petit peu bien imprégné. Donc, j'y vais tout doucement. Voilà. Vous voyez, si j'avais voulu faire une lune,
C'est comme ça. Après, je vais prendre mon Narcisse Délice, ma brosse estompe. Donc pour les petites centres, enfin les petits ronds comme ça, Stampin' Up a sorti des petites brosses estampes idéales. Voilà. Et j'obtiens très très vite mon soleil. Donc ça dépasse un peu, mais c'est pas grave puisque du coup ça fait les rayons du soleil et ça participe à l'effet. Il me reste plus qu'à faire mon fond d'encre pareil et à rajouter mes petits éléments. Et voilà, nos deux cartes sont terminées. Il me reste plus qu'à mettre ma petite carte blanche à l'intérieur et je vais pouvoir les expédier. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. La semaine prochaine, je vous propose un tuto avec le set Jute on Flora. Bye bye!